7 ministres actuels qui se sont présentés aux législatives devront démissionner après la publication officielle de la liste des candidats pour ces élections. Selon les politiciens, il est évident que le parti au pouvoir actuel, en plus de manquer de politique claire pour diriger le pays, manque de représentants. Le secteur de la santé n'est pas une priorité pour le régime Radziwiłł. En témoigne la faible allocation budgétaire accordée au ministère de la Santé publique. Le gouvernement délègue la responsabilité de la santé des enfants malgaches à des partenaires étrangers, ne contribuant qu'à hauteur de 1% pour cela et laisse le reste aux partenaires. Dans l'actualité internationale, 5 ans après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, les principaux défis de sa restauration ont été relevés et sa réouverture reste prévue le 8 décembre prochain. Sept ministres actuels qui se sont présentés aux législatives sont appelés à démissionner après la publication officielle de la liste des candidats pour ces élections. Selon les politiciens aujourd'hui, il est évident que le parti au pouvoir actuel, en plus de manquer de politique claire pour diriger le pays, manque de représentants. Ainsi, certains membres déjà investis de responsabilités ont été désignés à nouveau pour représenter le parti lors des élections législatives. La question est de savoir si le parti au pouvoir dispose de représentants et d'une équipe préparée, ayant une vision commune, ou s'il ne vise que la consolidation de son pouvoir à travers des stratégies politiques. Si ce parti s'était préparé en amont avant de prendre les rênes du pays, surtout en entamant un nouveau mandat, les représentants, à la fois ministres et candidats aux élections, auraient dû être prévus dès le début. Avec un nombre important de partisans au sein de l'UPAR, ne dispose-t-il vraiment pas de personnes de confiance pour les représenter aux législatives, au lieu de mobiliser des ministres déjà en fonction? C'est pourquoi le pays se trouve toujours dans une profonde difficulté en raison de ces désordres et de cette mauvaise organisation. La démission de ces 7 ministres aura un impact sur le fonctionnement de chaque département ministériel. Il est également soupçonné qu'ils profiteront de leur position au sein du gouvernement pendant leur campagne électorale, en mobilisant le soutien des fonctionnaires par pression et intimidation. Malgré les élections, la vie nationale et la machine administrative continuent de fonctionner. Il est probable que certains de ces ministres voudront rester députés, tandis que d'autres reprendront leurs fonctions ministérielles. Cette instabilité aura un impact sur la machine administrative. Pour ce régime, il semble qu'il n'y ait pas de stratégie claire, seulement des décisions politiques ponctuelles, prises au gré des circonstances. C'est ainsi que le pays a été dirigé au cours de ces dernières années, d'où les difficultés actuelles. À noter que le ministère de la Communication et de la Culture, le ministère de la Population, le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que le ministère de l'Intérieur seront ainsi privés de ministres à partir de jeudi prochain. Les dirigeants sont-ils conscients des lacunes que ces absences de poste engendreront? Seront-ils amenés à procéder à de nouvelles nominations gouvernementales ou ces ministères seront-ils pris en charge par les ministres qui ne se sont pas présentés aux élections législatives? Telles sont les questions qui titillent actuellement les esprits. Le secteur de la santé n'est pas une priorité pour le régime Radziwiłł. En témoigne la faible allocation budgétaire accordée au ministre de la Santé publique, qui ne représente que près de 8% du budget de l'État. D'après un rapport de l'UNICEF, Madagascar figure parmi les pays où le taux de vaccination est faible. Près de 18% des individus de moins de 23 ans n'ont pas bénéficié d'une vaccination depuis leur naissance et plus de 300 000 nourrissons de moins d'1 an n'ont jamais reçu de vaccin ou ce qu'on qualifie de 0 dose. Cette situation est préoccupante car elle expose ces enfants à un risque élevé de contracter diverses maladies courantes dans les pays pauvres.
La santé joue un rôle crucial dans le développement, pourtant les dirigeants ne lui accordent pas la priorité qu'elle mérite à Madagascar. Le gouvernement délègue également la responsabilité de la santé des enfants malgaches à des partenaires étrangers, ne contribuant qu'à hauteur de 1%, tandis que 99% des fonds proviennent de ces partenaires. Au niveau national, le taux de vaccination des enfants s'élève à 47%. Cependant, des disparités significatives sont observées entre les milieux urbains, où ce taux atteint 55%, et les zones rurales, où il est beaucoup plus faible, à seulement 35%. À Madagascar, entre 2019 et 2023, voire jusqu'en 2024, le fonds alloué par le gouvernement au secteur de la santé a connu une baisse, représentant désormais entre 7 et 8% du budget total de l'État. Le ministère de la Santé ne consacre que 11% de son budget à la vaccination, dont 1% provient du budget de l'État, le reste étant fourni par les partenaires de Madagascar. Il n'y a aucun développement envisageable avec une population malade et vulnérable. Mais au cours des 6 dernières années, ce n'a jamais été une priorité du gouvernement malgache. Bien que des hôpitaux publics aux normes dits Manarapench aient été construits, il manquait à la fois d'équipements et de personnel pour fonctionner efficacement. De plus, le coût des soins dispensés dans ces établissements n'est pas abordable pour tous. C'est pourquoi des organisations de la société civile, telles que la plateforme INA, intensifient leur plaidoyer pour exhorter le gouvernement à augmenter le budget alloué au secteur de la santé et à accorder une plus grande importance à la vaccination pour protéger les enfants qui représentent l'avenir du pays. L'instauration d'un climat des affaires favorable au développement du secteur privé et l'application effective de la bonne gouvernance à travers la lutte contre la corruption à tous les niveaux et l'application des sanctions exemplaires envers les fraudeurs, tel a été l'un des 5 points jugés prioritaires pour l'avenir du secteur du privé que le GEM, le groupement des entreprises de Madagascar, a évoqué lors de sa rencontre avec Andra Dzwil vendredi dernier. Ainsi, dans le domaine de la gouvernance, le GEM appelle au soutien d'Andra Dzwil pour que d'ici la fin du mois d'avril, une solution soit appliquée concrètement concernant le paiement des arriérés de l'État envers plusieurs entreprises privées, principalement les crédits de TVA, qui s'avèrent vitaux dans la mesure où des milliards d'ariars sont bloqués, ce qui compromet significativement la capacité de développement des entreprises concernées, en particulier en termes de création d'emplois, d'investissement et d'exportation. En second lieu, dans le domaine des infrastructures et du transport, le GEM préconise la réhabilitation urgente des routes nationales stratégiques, en priorité la RN2 et la RN7, suivie de la RN4 dans un second temps. Une révision des statuts du fonds routier pour s'aligner avec les fonds routiers de deuxième génération a été également sollicitée. Concernant le transport aérien, le GEM a souhaité une clarification et une confirmation urgente du plan de renforcement de la flotte de Madagascar Airlines pour les vols domestiques d'ici le mois de mai 2024, à l'approche de la haute saison touristique. Ces améliorations sont cruciales pour assurer la fluidité des échanges commerciaux et stimuler le secteur du tourisme, un moteur économique essentiel pour Madagascar. En troisième point, les sujets structurants relatifs au secteur de l'énergie ont été également discutés. Le GEM a rappelé l'urgence d'un démarrage effectif des principaux projets hydroélectriques que sont Vouloubé 2 et Saoufk, qui s'avèrent stratégiques. En termes de gouvernance du secteur de l'énergie, le GEM a plaidé sur la pertinence de l'implication du secteur privé dans le plan de redressement de la Tirama, soulignant ainsi l'importance de garantir un approvisionnement énergétique stable pour soutenir la croissance économique du pays. Cette rencontre du secteur privé avec Andra Dzwil intervient à un moment où, d'après le journal en ligne Africa Intelligence, au moins une douzaine de grandes entreprises locales ont vu leur compte bancaire directement ponctionné par le service des impôts à la suite de redressements dont elles contestent le calcul. Et des dizaines d'autres sont en attente de la même procédure.
Selon Africa Intelligence, les montants réclamés à plusieurs grandes entreprises atteignent jusqu'à plusieurs milliards d'ajars pour chaque entité. Plusieurs aspects doivent être améliorés dans la manière de faire de la politique en Afrique, selon l'avocat du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, qui a rencontré aujourd'hui les principaux acteurs politiques du pays. À Madagascar, il souligne l'importance de la mise en place de l'état de droit dans la conscience des dirigeants, ainsi que la nécessité de garantir la liberté d'expression. Il n'y aura pas de possibilité de développer Madagascar économiquement s'il n'y a pas de liberté, s'il n'y a pas de démocratie, si l'état de droit n'est pas inscrit dans la conscience d'abord des dirigeants et puis de la population. Le premier défi de Madagascar, comme les autres pays d'Afrique, c'est l'état de droit, la démocratie. Et à partir de là, on parlera de liberté. C'est un défi majeur pour tous les pays africains, y compris Madagascar. Bon, il y a sans doute beaucoup de travail à faire ici à Madagascar pour que Madagascar puisse d'abord s'inscrire dans cette dynamique africaine d'installation d'un état de droit et puis la démocratie. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Mais Madagascar ne sera pas seul, puisque, je le disais tout à l'heure, il y a une convergence des consciences africaines pour justement parvenir à cet idéal démocratique. Et puis voilà, donc il n'y a pas de raison à ce que Madagascar soit le mauvais élève de l'Afrique. Lors de cette rencontre à Tanagen, l'avocat a présenté une nouvelle approche de la politique en Afrique sous le thème « Nouvel ordre africain, le néo-panafricanisme, l'exemple du Sénégal ». La réalisation de projets visant à améliorer la qualité de vie des citoyens au niveau des communes dépendent principalement actuellement des partenaires étrangers. Un exemple concret est l'inauguration aujourd'hui de plusieurs projets financés par le PNUD ou Programme des Nations Unies pour le développement dans la commune d'Ambouimasn. L'eau constitue la base des activités agricoles qui assurent les moyens de subsistance de 95% des habitants de cette localité. Les résidents ont lancé de nombreuses alertes aux responsables locaux, les incitant à trouver des solutions durables pour la gestion de l'eau dans la région. Pour soutenir la population locale, un barrage de 13 mètres de haut a été érigé. Grâce au financement du PNUD, un projet qui bénéficiera à 60 hectares de terres locales. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous tous aujourd'hui pour l'inauguration de ce barrage hydro-agricole qui est quand même d'une importance capitale si on pense à la gestion de l'eau dans la zone et la différence que ça peut faire en termes de rendement agricole. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que cette région est très connue pour tout ce que vous produisez et ce barrage va permettre d'augmenter la capacité agricole de la zone de 20 hectares pour commencer jusqu'à peu près 80 si on calcule bien et si l'eau est bien gérée. Donc, Monsieur le Président de l'Association de l'eau est parmi nous aujourd'hui et la question maintenant et la responsabilité revient à la commune pour bien gérer la question de l'eau et de tout ce qui est possible en termes de rendement agricole. Selon les explications, ce projet permettra d'augmenter le rendement agricole. Les agriculteurs pourront cultiver 2 fois par an. Les retombées seront ressenties non seulement par les Fouktans de la commune d'Ambouimasn, mais également par d'autres communes avoisinantes. Outre la construction du barrage, de nombreux autres projets ont également été inaugurés dans cette localité. Ces initiatives répondent aux besoins essentiels des habitants locaux et ont un impact direct sur leur quotidien. Ils ont été rendus possibles grâce au financement de partenaires financiers et techniques. Mais pendant ce temps, le gouvernement alloue des deniers publics à des projets moins prioritaires comme le projet de téléphérique ou la construction d'une autoroute qui prennent beaucoup de temps à se concrétiser. Neuf points expliquent pourquoi le stade Barry à Mahamasn n'a pas reçu l'homologation pour accueillir des matchs internationaux par la Confédération africaine de football.
Parmi ces points, la qualité du gazon est sérieusement remise en question, car il ne répond pas aux normes requises pour des rencontres internationales. En plus de l'absence de structure médicale pour prendre en charge les blessés sur le terrain, ainsi que l'insuffisance d'un espace couvert réservé aux journalistes, le stade Barea ne satisfait pas à ces exigences essentielles. Christian Rakotoarman, ancien joueur de l'équipe nationale Scorpion de Madagascar et entraîneur, souligne que l'incapacité de Madagascar à accueillir des matchs de sélection pour la Coupe du Monde pourrait avoir un impact sur le dénouement de ces rencontres. Il insiste sur l'importance de la présence des spectateurs pour donner du courage et de la vitalité à l'équipe nationale. Dans une perspective optimiste, sur le terrain national, nous pourrions battre les Comores à 3-0 ici. Sur un autre terrain, nous ne pourrions gagner que par 1-0. Voilà l'impact psychologique du fait de jouer chez soi. Je souhaite encourager les responsables à entretenir ce terrain et à le consacrer au football. Ce terrain était magnifique auparavant et je ne comprends pas pourquoi il est dans cet état actuel. Le stade Barea a été salué comme l'une des réalisations majeures par Andradzwil, qui a assuré en 2021 de sa qualité le classement parmi les stades Manarapench du pays, c'est-à-dire conforme aux normes. Cependant, la récente refus d'homologation a déclenché de vifs débats sur les réseaux sociaux. Selon les explications, de tels incidents représentent une perte pour le football malgache. Les conditions imposées par la CAF pour les matchs internationaux évoluent chaque année, comme l'indiquent les journalistes sportifs. Le fait de ne pas jouer de match sur le sol national entraînera une augmentation des coûts liés au déplacement vers les pays hôtes des rencontres. Les impacts sont nombreux, ne serait-ce qu'en termes financiers. En effet, la fédération devra débourser davantage pour assurer les rencontres à l'étranger. Actuellement, nous ne connaissons pas encore la décision de la fédération. Si jamais la CAF ne revient pas sur sa décision, nous ne savons pas si nous devrons nous rendre à Maurice, en Afrique du Sud ou au Maroc. Mais peu importe la destination, il y aura toujours d'importantes dépenses et la charge financière pour l'État dans tout cela sera conséquente. C'est une grosse perte pour la fédération. Outre le stade Barea, de nombreuses écoles et centres de santé dites Manarapench ne correspondent pas aux attentes. La construction de telles infrastructures est devenue de simples coûts de communication pour le régime en place. L'utilisation du fonds public ne devrait pourtant pas être faite à la légère. En l'occurrence, 77 millions de dollars pour le cas de ce stade. En norme, fait référence aux aspects techniques, indiquant que l'infrastructure se rapproche des normes établies et les respecte. Pour ce régime, Manarapench signifie probablement une augmentation de la capacité d'accueil du stade. Qui est responsable de cette situation? Qui doit rendre des comptes pour le fait que le stade Barea ne réponde pas aux normes? Les autorités gouvernementales n'ont-elles pas établi de cahier de charges et de critères techniques clairs pour l'entreprise chargée de la rénovation de ce stade? Car voilà la triste situation moins de 3 ans après son inauguration. Rappelons que malgré l'annonce de la CAF en novembre 2023 concernant l'inspection imminente du stade, les dirigeants ont fait la sourde oreille et voici le résultat de l'inspection. Une attitude nonchalante propre à ce régime, ce qui n'est pas surprenant selon les observateurs. Avec ce régime, il n'y a jamais de travail de préparation et d'anticipation, que ce soit en période de cyclone ou comme dans ce cas pour le stade. L'envoyé spécial de la Confédération africaine de football a inspecté le stade Mamasn le vendredi 5 avril dernier. En plus des points mentionnés précédemment, la CAF a également constaté des manquements au niveau des vestiaires des joueurs et des arbitres, ainsi que des lacunes dans le renforcement de la sécurité des spectateurs. Madagascar affrontera les Comores et le Mali les 3 et 4 juin prochains lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Des matchs qui pourraient s'avérer plus difficiles en raison de la nonchalance qui caractérise Andradzwil et son équipe. La liste des pays qui accueilleront ces rencontres est encore attendue.
Les habitants du Fuktana Patakal, dans la commune urbaine d'Antananarivo, se sont mobilisés ce matin avec des banderoles pour protester contre l'accaparement de leur terrain et la démolition de maisons qu'ils occupent depuis plus de 50 ans. Cette situation touche 7 ménages qui appellent le gouvernement à prendre des mesures face à cet acte de spoliation foncière et à la pression exercée sur eux. Vendredi dernier, nous avons reçu une menace exigeant que nous quittions notre terre dans un délai de 48 heures. L'expéditeur, dont l'identité demeure inconnue, a communiqué uniquement par téléphone. Aujourd'hui, alors que les 48 heures sont écoulées, des gros bras ont été dépêchés sur place pour nous expulser de force de nos terres. Selon les habitants, ils se sont battus depuis 2003 pour empêcher la spoliation de leur terrain. Ils ont déjà entrepris des démarches pour régulariser leur situation foncière et soupçonnent une forme de corruption derrière cette affaire.